Coucou à tous, choisissez une carte pour découvrir le thème de votre tirage. Selon votre choix, nous verrons ensemble quel est le thème de votre tirage ainsi que les informations sur ce thème exact. Pour cela, il vous suffirait de choisir une carte entre la 1, la 2 ou la 3. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis ravie de vous avoir ici. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3 et nous verrons ensemble quel est votre thème, le thème de votre tirage, ainsi que les informations les plus importantes pour vous. OK? Donc, choisissez tranquillement. Groupe 1, nous avons le jaspe rouge. Groupe 2, nous avons l'œil de tigre. Et groupe numéro 3, nous avons amazonite. Donc, prenez votre temps et choisissez entre la 1, la 2 ou la 3. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, choisissez et on se retrouve dans une seconde pour découvrir l'ensemble de votre thème ainsi que le message autour de ce thème. C'est parti. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, le jaspe rouge. Allons-y pour découvrir ensemble le thème de votre tirage vidéo. On va juste placer cette là ici. On va découvrir ensemble le thème et ensuite nous verrons ensemble les informations sur ce thème. Si vos guides spirituels vous ont guidé ici, c'est que cette vidéo vous est destinée et il y a forcément quelque chose ici pour vous, ok? Donc, le thème de votre tirage, c'est le 6 de bâton. Wow. Donc, le 6 de bâton représente les actions que vous menez à bout, quelque chose que vous faites. Actuellement, ça représente les efforts ou les actions que vous mettez en place pour atteindre un objectif en question. Et le thème de votre tirage ici représente un succès. D'accord? Ça représente aussi des récompenses. Quelque chose qui est censé arriver ou quelque chose qui arrive prochainement ou quelque chose que vous allez réussir à atteindre. J'ai comme l'impression que quelque chose est en route pour vous ou j'ai aussi le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Ça représente une voie, une direction ou tout simplement un parcours qui mène vers des expériences ou des aventures assez intéressantes. C'est vraiment en rapport avec un mouvement, une direction ou la voie que vous avez prise tout récemment. Et j'ai bien l'impression tout simplement que tes guides spirituels ou l'univers veut que vous sachiez que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui en train d'avancer parce que ce thème aussi représente l'avancement ou l'évolution d'un objectif, d'une idée. C'est vraiment cette notion de victoire. Ça veut dire que vous êtes en train d'arriver. Ok, vous êtes en train d'arriver à quelque chose. Et je sens que le thème ici, c'est vraiment en rapport avec l'avancement d'un objectif. L'avancement, l'évolution d'un objectif et le fait aussi de résoudre un problème. Le fait de trouver des astuces ou des techniques ou des façons de faire qui permettent éventuellement de résoudre un problème. Et vu comme je vois ici, c'est qu'à la fin de tout cela, vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers d'avoir pris ce chemin, d'avoir avancé et d'être constamment en quête de plus. C'est vraiment une notion de... On dirait que tes guides te disent, tu es sur la bonne voie, continue à avancer, sache que le prix ou la récompense est juste là, voyez? Continue à faire ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui. Tout ce que tu vis actuellement
t'apprendre davantage sur qui tu es, sur tes compétences, sur tes savoirs. Donc, on en saura un peu plus avec d'autres cartes. Mais dans ce que je vois dans le thème de ce tirage ici, c'est que quelque chose est en plein avancement. Vous allez progresser. Il y a un progrès en cours actuellement. D'accord? Il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui ont commencé, il y a des choses qui vont commencer. Le parcours que vous avez pris actuellement vous mènerait vers une réelle succès futur. Et sache aussi que vous êtes en train d'arriver à la fin de tout ça. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous dites, mais je ne vois pas la fin en fait, ça ne s'arrête jamais en fait, il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de suite, je suis là pour vous informer que le prochain chapitre de cette situation ou la suite de cette situation sera vraiment, vraiment génial. D'accord? Il y a vraiment quelque chose. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, mais j'ai le sentiment que tes guides spirituels veulent que tu gardes cette motivation. Il y a une énergie de garde ta tête haute. D'accord? Garde la tête haute. Reste motivé. Je ressens cette énergie de reste motivé. Ce n'est pas le moment d'être démotivé. Je sais que les choses, pour l'instant, n'ont pas l'air d'être ce que tu veux, parce que tu ne vois pas tout ce qu'il y a autour de toi, mais il y a toutes ces personnes qui te félicitent. Il y a toute cette félicitation, il y a toute cette récompense, il y a toute cette bonne énergie. Et le 6 de bâton est juste après le 5 de bâton. Donc, quoi que ce soit que tu as vécu par le passé, tu le surmontes ici. C'est le fait de surmonter à une épreuve. D'accord? C'est le fait d'être vainqueur après une longue période de lutte. C'est le fait ici de sortir gagnant d'une situation, d'avoir réussi les épreuves ou les tests en question. Donc, si tu es parti à l'école pour faire quelque chose, tu as peut-être eu des situations par le passé qui t'ont un peu déstabilisé, mais là, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, tu auras des résultats favorables. Cette fois-ci, tu obtiendras exactement tu obtiendras des résultats par rapport aux efforts que tu as mis en place. Cette fois-ci, tu seras récompensé, d'accord? Donc, j'ai comme le sentiment que quand je vois cette carte ici, dans ce que je peux voir, c'est que même si tout n'a pas l'air d'être ce que tu veux, pour l'instant, sache qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont te permettre de changer de scénario, d'énergie par rapport à ça. Les choses seront à ta faveur ici. Donc, la reine d'épée ici affirme que tes guides veulent que tu restes focus. Reste focus. Reste focus. D'accord? Ce n'est pas le moment de reculer ou d'abandonner quoi que ce soit. Reste focus. J'entends, reste focus. Focus, focus, focus. Analyse, questionne des choses. Reste droit dans tes bottes. Reste droit dans tes bottes. Communique clairement les choses. Communique clairement les choses. Les données que tu as actuellement ici sont bons. OK? Vérifie si tu as besoin de vérifier, mais reste focus. Et j'entends, reste focus. La reine d'épée, c'est si tu veux que les autres te prennent au sérieux, ou si tu veux être prise au sérieux, il te faut aussi te faire confiance. Ta confiance est la clé pour tout ce qui est à venir. Le fou comme énergie. Je sais que c'est incroyable parce que tes guides ici veulent que tu te fasses confiance au point de ne pas te poser 10 000 questions. Ce n'est pas le moment de te poser 10 000 questions. Continue à avancer. Continue, reste focus, continue à avancer. Même si tu tombes, même si tu trébuches ici, tu tomberas dans un endroit plutôt favorable. Les événements de ta vie t'ont mené à être la personne que tu es aujourd'hui. Ces mêmes événements te mèneront vers de grandes victoires. D'accord? 4 d'épée comme énergie. 4 d'épée comme énergie, c'est garder des intentions positives. Garder des intentions positives. Cet homme est en pleine prière. Donc, peut-être que beaucoup d'entre vous ont besoin d'avoir un dialogue intérieur avec des termes de mots positifs, plutôt que de répéter « je ne peux pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop tard ».
c'est trop complexe cette situation. Garde des informations positives, génère des énergies positives dans ton esprit. Parce que, regarde, tu as l'impératrice. Ce qui vient prochainement ici va te changer la vie. Ce qui vient prochainement ici va te mettre dans un état de relaxation, de détente, de bien-être. Cette fou ici est en train de trouver un endroit incroyable. L'impératrice ici représente la richesse, l'abondance, la prospérité, la longévité de quelque chose, la naissance d'une énergie incroyable. Donc, tous les stress que tu as actuellement va s'apaiser. La suite va t'apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de détente. Mais je sens que le thème ici, c'est en rapport avec le parcours, la voie, la direction, le chemin que tu empruntes actuellement. Peut-être que tu as eu beaucoup de pertes dans le passé ou tu as eu peur d'échouer quelque chose ou peut-être aussi que tu as peur que ce que tu fais actuellement ne te donne pas des résultats que tu envisages et tu te poses beaucoup de questions. Et tu as peur aussi de ne pas pouvoir atteindre chaque fin de mois avec un bon paye ou tu as peur de ne pas avoir la reconnaissance ou tout ce qui vient avec ces efforts que tu mets en place. Mais laisse ta peur derrière toi. Sers-toi de cette peur pour être focus, pour enlever toute forme de distraction, pour te faire confiance en disant même si j'ai peur, de toute façon, j'ai cette vie et dans cette vie, je ferai de mon mieux pour faire ce que j'ai à faire. La suite est magique. Il y a une extase avec l'impératrice. Cet univers est incroyable. C'est un paradis sur terre. La suite est magique. La personne ici, les démarches, les actions que tu as mises ici t'amènent vers une suite extraordinaire. J'ai absolument rien à dire de plus à part ça. C'est magique. Regarde. Regarde ce qui sort pour toi ici. Pleine lune. Donc, c'est la fin d'un cycle. Tu boucles quelque chose. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une période. C'est la fin d'une situation ici. La suite ici a l'air d'être favorable. Ce qui vient vers toi prochainement est favorable. D'accord? Pleine lune ici, c'est que tu arrives au bout de quelque chose et maintenant, c'est le moment de passer vers autre chose. La sécurité. La suite t'amène ici beaucoup d'équilibre matériel. Je te vois aussi être à l'abri de toute forme de problème, de difficulté, d'obstacle. Je te vois être en sécurité. Et peut-être que c'est ça que tes guides veulent que tu saches et que tu seras en sécurité. D'accord? La suite est favorable. La suite est géniale. La suite est incroyable. Et je sais pas, je pense que le thème, tu le mérites. Je pense pas que tu as envie d'entendre ça. Mais en tout cas, la voie que tu es actuellement est bonne. Tu n'as pas besoin de faire un marche en arrière pour quoi que ce soit. Continue à regarder droit devant toi. Regarde ça. Affronte vos peurs d'ordre financier. Tu as peur du manque. Tu as peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Mais tu auras ce qu'il faut. Peut-être que tu as une énergie féminine ici qui te protège, qui veille sur toi, ou une personne à qui tu peux compter sur. Tes guides spirituels veillent sur tes enfants, veillent sur ta famille. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les extendant à la lumière de la conscience et vous découvrez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu lutté avec le doute de soi et ils se sont libérés. Donc, fais-toi confiance. C'est très important que tu te fasses confiance en ce moment. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo parce que tout ce que tu as vécu comme émotion, tout ce que tu as vécu comme peur dernièrement, il y a eu une raison pourquoi tu as vécu ça. D'accord? Tu as peut-être vécu une situation qui t'a rappelé beaucoup ton passé, mais c'est fini. D'accord? Rassurez-vous, c'est fini. Depuis le mois de mai, j'ai comme le sentiment que quelque chose a changé dans ta vie professionnelle. Le mois de mai t'a enseigné énormément de choses sur toi. Le mois de mai a permis le démarrage. Il se peut que peu importe la période que tu regardes cette vidéo, le mois de mai c'était un mois important et c'est un mois qui sera important pour la suite. Donc ta carrière, il y a un changement dans la direction de ta carrière et mai représente le printemps, là où les fleurs s'ouvrent. Donc, je ressens cette carte comme un démarrage, une ouverture, une naissance.
Et nous avons le balai. Donc, nouvelle attitude, nouvelle maison. Une nouvelle vie démarre pour vous. OK? Je vous dis, je vous annonce cette prédiction. Une nouvelle vie démarre pour vous. Laisse le souci du passé derrière. Vous allez rentrer dans une nouvelle maison où vous aurez une nouvelle... Essayez d'adopter de nouvelles attitudes par rapport à votre vie en général. OK, donc ça, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez brillant, d'assez incroyable que tu auras ici. J'ai comme le sentiment que cet autre chapitre, cette bénédiction qui arrive pour toi ici, cette prospérité que tu auras, changera l'ensemble de ton énergie. Une fois que tu aurais travaillé sur ta peur, tu verras tout simplement que ton énergie va s'élever, ça va changer. C'est comme si tu dis à l'univers, l'univers, guide-moi, donne-moi ce dont j'ai besoin, sans être dans la peur du manque, mais dans un pouvoir d'attraction. Ok, fertilité, la naissance d'un enfant. Beaucoup d'entre vous en sont peut-être enceintes d'un projet. Une nouvelle vie démarre ici, une bonne santé. Quoi que ce soit que tu fais ici aura de la longévité. D'accord? Quoi que ce soit que tu fais, que tu entreprends, aura de la longévité. Ta vie est protégée. Ne te soucie pas de ça. Continue à avancer. La suite sera favorable. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire ici dans cette lecture. Like, laissez un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et visitez mes services disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Et on se retrouve bien sûr pour d'autres tirages. Je passe au groupe 2. Au revoir. Groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc, allons-y pour voir votre choisissez une carte, le thème de votre tirage, ainsi que tout ce que vous devez savoir concernant cette thème. Donc, le thème dépendra de ce qui se trouve à l'intérieur de cette carte. Donc, je vais placer votre œil de tigre juste ici et c'est parti. Nous avons eu ici la lune. Il y a quelque chose d'assez magique dans cette carte. Quelque chose de très magique. Il y a quelque chose de très spirituel, mais aussi à la fois très imaginaire. Comme s'il y a quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Quelque chose que vous souhaiterez mettre sur la surface. C'est comme un secret bien caché ou une information mise de côté, loin de vous. Et en même temps, dans le visuel de cette carte, je ressens cette femme être dans un état de rêve et d'éveil. Il y a comme un état de est-ce que je rêve ou est-ce que c'est ce qui se passe, c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme si vous avez besoin de confirmation, besoin d'être sûr que l'information que votre intuition vous a envoyée est bien vraie. Comme si vous avez besoin de signes, parce qu'en même temps, dans cette carte, cette jeune femme attend une signe, elle attend un message, elle attend une confirmation. Et dans la nuit, des fois, on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a autour de nous. On est entre cet état de je ressens ça et je vois ça. Il y a comme une sorte de mystère avec la lune. La lune, c'est vraiment la carte de mystère. Donc, groupe numéro 2, j'ai comme le sentiment que votre thème de choisissez une carte représente un parcours secret, une vérité, une information qui devait vous être révélée prochainement, d'accord? Ça représente aussi peut-être même une partie sombre d'une situation ou une information bien cachée. Et peut-être qu'à travers ce tirage, je pourrais vous dire de quoi s'agit-il. Mais je ressens qu'il y a eu un secret bien gardé. C'est comme si... et l'autre chose que je ressens ici, c'est que je ressens de la part de vos guides vous dire il fallait que tu arrives à cet âge pour être en capacité de comprendre. Peut-être que tu as 18 ans, peut-être que tu as 28 ans, peut-être que le chiffre 8 ou le chiffre 1 signifie quelque chose pour toi. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait un secret bien gardé, quelque chose qui a été bien gardé, d'accord? Quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé jusqu'à présent à découvrir et que peut-être que le moment est venu pour vous de le découvrir. Donc, je ressens un mystère. Je ressens qu'à travers ce tirage,
je vais peut-être vous révéler quelque chose sur vous-même ou quelque chose sur une situation que vous ne voyez pas clairement actuellement. Mais, groupe numéro 2, je perçois aussi que vous êtes des êtres hyper intuitifs. D'accord? Vous êtes intuitifs, votre intuition est comme ça, c'est très intense. D'accord? Votre intuition est comme un aimant. Vous arrivez en tout cas à attirer des choses. Mais dans ce que je peux voir ici, je ressens, Aïssatou, c'est quoi la vérité? D'accord? Quelle est la différence entre ce que je vois et ce qui se passe? C'est ça la question ici. Est-ce que je suis en train de vivre dans une fantasme, dans un rêve éveillé, ou est-ce que ce qui se passe, c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis en train de vraiment me libérer de quelque chose, ou est-ce que je suis en train de vivre dans l'illusion que tôt ou tard, cette situation va peut-être changer, ou est-ce que les événements qui sont à venir sont vraiment sombres? Je ressens un besoin de confirmer un événement, un besoin d'avoir une image plus claire. J'ai le sentiment que consciemment ou inconsciemment, dernièrement, vous avez ignoré votre intuition, ou peut-être que vous avez découvert une information, vous avez perçu un message, mais peut-être que ce tirage va vous confirmer de quoi s'agit-il, d'accord? Donc, on va voir, mais je sens que la lune ici, c'est que je ressens ce tirage être une confirmation. Il y a quelque chose que vous attendez de recevoir ici. Et à travers ce tirage, je pourrais vous en dire plus. Mais en même temps, je ne sais pas si je pourrais vous révéler tout ce qu'il y a à voir dans ce tirage parce que il y a aussi cette notion, il y a aussi cette forme de mystère dans ce tirage. Et le mystère que je vois ici, c'est comme si tes guides te disaient, quand le temps sera top ou quand ce sera le meilleur moment, tu seras plus. Pour l'instant, attends. Faites confiance, aie foi en ce qui se passe actuellement, d'accord? Sache que tout ce qu'il y a à voir ou tout ce qui est à venir, c'est peut-être quelque chose que tu ne comprendras pas pour l'instant, mais tu n'as pas forcément besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de naviguer cette expérience en ayant confiance que tout ira pour le mieux. Donc, on va juste prendre les tarots, juste pour avoir une autre visuel sur cette situation. Donc, quel est ce secret? Parce que je sens qu'il y a eu un secret bien gardé, d'accord? Il y a eu quelque chose qu'il fallait que vous gardez ou quelque chose qui a été gardé de vous, d'accord? Quelque chose qui a été mis de côté jusqu'à que vous puissiez atteindre un certain âge. Et ce secret vous a permis aussi de travailler sur vos peurs de l'inconnu, parce qu'il y a une peur aussi de ne pas savoir où vous vous dirigez, où vous y allez. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc, cet secret bien caché ici, c'est le cavalier de bâton. Pourquoi nous avons ici un cavalier de bâton? Et regarde l'esprit d'un guerrier, d'accord? L'esprit d'un guerrier dans cette carte. J'ai le sentiment que cette carte ici parle d'un besoin de rébellion, comme si vous devez rebeller contre certains contrôles ou contre certains endroits. C'est comme si, dans le secret ici, l'univers voulait vous montrer que quoi que ce soit que vous avez peur ici d'affronter, vous avez ici la force nécessaire pour l'affronter ici. Vous avez des forces aussi importantes qui sont justement derrière vous, en train de vous pousser à aller vers cette énergie. Et je sens que ce secret aussi peut concerner votre besoin de liberté, votre besoin d'accéder à des opportunités ou à des niveaux supérieurs par rapport à votre chemin ou votre parcours de vie. Et j'entends aussi, l'aventure fait que de commencer. D'accord? Ta vie, cet secret bien gardé peut aussi concerner un voyage. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner le fait d'avoir un visiteur qui vient à votre rencontre et qui vient avec des informations qui peuvent vous libérer de cet sentiment d'attente. Cet secret bien gardé peut être aussi une opportunité qui arrive d'un coup dans votre vie. Cette opportunité va révolutionner la manière dont vous voyez la vie en général, ou cette opportunité aussi peut être une relation assez intense, une passion que vous ressentez pour cette personne, ou peut-être que cette personne ressent une passion pour vous, mais je sens que cette secret est animé. Il y a quelque chose de très
rebelle, intense, aventure, inspiration, créative dans cette secret. Et peut-être même que la face cachée de votre énergie, c'est le cavalier de bâton. La face cachée de votre énergie, c'est que à travers l'expérience que vous vivez actuellement, l'univers veut que vous vous réveillez. Il y a une énergie de réveille-toi, d'accord? Cette situation est censée te donner la liberté que tu as toujours voulu avoir. Cette expérience est censée t'aider à être beaucoup plus aventureux ou de trouver aussi ton inspiration. Peut-être qu'à travers ça, tu verras que tu es un être créative ou que tu verras, tu auras peut-être accès à des idées en te laissant oser. Peut-être que pendant longtemps, tu as eu peur d'oser, peur de vivre des expériences, peur d'essayer. Et cette énergie te confronte à tes peurs pour te permettre de se rendre compte que rien ne peut te limiter. Tu es un être qui vit dans un univers avec beaucoup de potentiel. Et cette potentialité, c'est ce que tu vas découvrir à travers cette secret. On te fait vivre des choses, on veut que tu expériences des choses pour que tu sors de ta tête. On veut que tu vives des choses incroyables pour que tu arrêtes d'être constamment dans ta tête. On veut que tu commences quelque chose et que tu apprends à finir, à dire, OK, j'ai fait ça, merci, au revoir. Cette secret bien caché, c'est que tu as suffisamment de pouvoir pour changer tout ce que tu veux changer dans ta vie. Et je pense que c'est ça. Cette secret bien caché ici, c'est que tu peux changer la réalité que tu vis actuellement. Tu penses être prisonnier d'une réalité, mais en réalité, c'est toi la personne qui change, qui a le pouvoir de transformer cette réalité. C'est comme si cette guerrier était endormie et que ton pouvoir, ce qui est dans la surface ici, c'est que cette guerrier peut changer cette expérience quand cette guerrier le veut. Donc, ton destin ici a l'air d'être entre tes mains. Mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, la confirmation, la réponse à ta question, c'est en quelque sorte oui, mais cette situation va te mettre en défi pour que tu puisses apprendre à oser et vivre des expériences beaucoup plus grandes. Il y a quelque chose avec le fait de vivre quelque chose. Regarde. Donc, j'ai le 5 de Pentacle incroyable, en envers. Donc, cette 5 de Pentacle en envers, si vous regardez ici, cette monsieur fait la manche, d'accord? Il fait la manche, il demande pour de l'aide, il demande pour de l'argent. On a même l'impression qu'il veut que on lui sort d'une galère ou d'une situation compliquée. Il vit des temps difficiles, tu vois? Sauf que le fait que cette carte soit en envers ici, ça montre que tout ce que tu vis actuellement, tout ce que tu as vécu comme galère, comme problème, comme difficulté, t'a permis de regagner confiance en ton pouvoir, de pouvoir changer les choses. Cette 5 de denier est en envers. Ça veut dire que quand j'ai cette carte en envers ici, c'est que tu n'es pas en train de faire la manche. Tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Ce que tu recherches dehors se trouve au fond de toi. D'accord? C'est que tu penses avoir perdu. Tu peux avoir accès à ça en revenant dans ce qui t'a permis de dépasser certaines limites que tu as eues dans le passé. Je vais prendre du temps pour expliquer cette carte. Le fait que ton 5 de Pentacle soit en envers comme ça, 5 de Pentacle parle d'une amélioration. Le fait de trouver peut-être une solution, de guérir un problème financier et de ne plus être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Le fait de se rendre compte que les ressources que tu penses avoir mis sur un objet ou sur une personne existent à l'intérieur de toi. Donc, moi, dans ce que je vois ici, c'est que tu as beaucoup trop de potentiel pour miser ton destin entre la main de quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être autonome dans le parcours que tu prends à l'heure d'aujourd'hui. Donc, dans ton choisissez une carte comme énergie, je sens que beaucoup d'entre vous sortent d'une phase sombre. Vous sortez d'une période sombre.
D'accord? Et je pense que votre face sombre, c'est que vous avez peur de manquer ou peur de ne pas avoir la sécurité ou peur de ne pas être libre de vivre la vie que vous avez envie de vivre ou peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Mais en réalité, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. D'accord? Et le fait que cette carte soit en envers ici, c'est que vous allez bâtir des grandes choses. On va clarifier certainement des cartes, mais en attendant, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? La justice. Donc, groupe numéro 2, cette décision, il y a une décision que vous devez prendre ici. Et cette décision demande à que vous puissiez vous faire confiance. Cette décision, il y a un choix, une décision. Il y a aussi quelque chose en rapport avec des leçons karmiques. Votre âme est venue ici pour apprendre des choses, pour reprendre votre destin entre vos mains. D'accord? Ton âme ici est venue pour se sentir libre. Ton âme ici est venue faire ses propres choix. Ton âme ici doit avoir l'impression que la vie est entre ses mains et pas entre la main de qui que ce soit d'autre. Donc, le fait qu'il y ait la justice ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont un retour de karma. Et ce retour de karma est positif. Il y a un bon karma ici qui arrive pour vous. D'accord? Vous êtes soutenu. C'est ce que je peux vous dire ici, c'est que vous êtes soutenu ici. Ne vous inquiétez pas parce que cette énergie, c'est l'univers. Quand ça va être mon tour ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux vous dire ici? C'est que tout va bien se passer. Et je vais clarifier ton 5 de Pentacle pour être sûr. Mais regarde, ce qui se passe ici, 6 de coupe comme énergie, regarde cet enfant qui joue. C'est le moment pour vous de savourer. C'est le moment pour vous de profiter de la vie. C'est le moment pour vous de vivre la vie en toute gaieté, en toute joie. C'est le moment pour vous de revenir dans votre état d'enfance et de voir la vie avec les yeux d'un enfant, à travers les yeux d'un enfant et pas les yeux d'un adulte. C'est le moment pour vous de vous sentir libre, libre de toute restriction, de toute contrainte et de faire confiance à cet appel que vous ressentez au plus profond de vous. Je ressens le retour d'un bon karma. J'ai le sentiment que vous avez résolu des blocages liés au passé et que enfin vous êtes libre d'avancer. Ce n'est pas le moment, on ne parle pas de guérison ici. Vous n'avez pas besoin d'être guéri. Vous avez juste besoin d'affirmer et de prendre à 100% cette joie qui est à vous en fait. Regarde, une vie heureuse vous attend ici. 10 de coupe. Regarde ces deux personnes. Donc, peut-être que si vous êtes seul, il y a une personne forcément pour vous ici. Cette personne va vous retrouver au bon moment. D'accord? Pour d'autres, votre vie de couple est protégée. Vous et le choix, si vous avez fait un choix concernant votre partenaire ici, j'ai le sentiment que cette choix va vous porter vers des directions positives. Le vent va vous porter vers la direction positive. Et regarde, le 10 de coupe ici, c'est le fait d'avoir loué une nouvelle maison, le fait de se sentir au chaud, de se sentir en sécurité, d'être entouré d'amour, d'être entouré de toutes les choses qui vous remplissent le cœur. Et j'ai le sentiment aussi que plus tard dans votre vie, vous aurez une belle vie, en fait. Groupe numéro 2. Si vous avez peur de ne pas faire des bons choix et d'arriver à vivre la vie dont vous rêvez d'avoir, dites-vous ceci. L'univers, dans ce que je vois, veut que tu saches que tu auras une belle vie. Une vie magnifique est promise pour toi ici. Je ne sais pas pourquoi vos guides veulent que je répète ça, mais je vais prendre une carte ici pour voir qu'est-ce que c'est. J'ai le sentiment que vos guides veulent vous parler. Donc, qu'est-ce que c'est? Il est temps de partir. Donc, laisse partir. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient de devenir la personne que vous avez envie de devenir, c'est le moment de vous libérer de ça. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez du mal à quitter, mal à arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai comme le sentiment que tes guides ne veulent pas que tu restes là sans rien faire. S'il y a quelque chose qui te bloque et que tu sens que tu n'arrives pas à avancer à cause de ça, laisse-le partir. Parce que quand tu laisses quelque chose partir, tu autorises quelque chose d'autre à démarrer dans ta vie. D'accord? Je ressens que dans cette carte, c'est une confirmation qu'il est temps pour toi de quitter quelque chose, de partir de quoi que ce soit qui ne te rend pas heureuse. D'accord? Ce n'est pas le moment de rester figé dans une énergie qui ne te convient pas.
Une nouvelle vie t'attend, mais il faut que tu saches le reconnaître. Et tu as cette force en toi. Regarde le karma. Beaucoup d'entre vous ont un retour positif du karma. Vous avez un bon karma. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous affirmer que vous avez un très bon karma. Vous avez fait beaucoup de bien autour de vous. Et je pense aussi que vous avez bien appris de vos leçons. Vous avez su pardonner, su guérir les blessures du passé. Et c'est le moment que l'univers souhaite vous récompenser. C'est le moment que l'univers souhaite vous guider vers le fait de briller et d'atteindre davantage de choses. L'une des secrets, de votre pouvoir caché ici, c'est que vous avez beaucoup de courage. Groupe numéro 2, vous osez. Votre pouvoir caché, c'est que vous avez ici beaucoup de courage. Quand vous voulez faire quelque chose, vous savez exactement comment le faire. Et rien ne peut vous arrêter. Et c'est cette force que vos guides spirituels veulent que vous réveillez. Aujourd'hui, réveille cette âme de guerrier ou de guerrière. D'accord? Ou de guerrière. Réveille cette force en vous qui vous dit, il n'y a pas de limite, je peux y arriver. Et je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous en parler, mais musique, écoutez des musiques qui vous motivent. Faites des chants, des danses et dansez à votre propre tambour, à votre propre musique. D'accord? Suivez votre propre son. Le fait que ces deux personnes sortez, faites la fête, dansez, libérez-vous de tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous bloque. OK? Confirmation ici, c'est que toute cette énergie t'amène forcément vers quelque chose de magique. OK? Donc, lâchez prise. Arrêtez de faire de marche. J'ai le sentiment que vous faites un marche en avant, un marche en arrière. Lâche prise. Partez de quoi que ce soit qui vous empêche de vivre la vie que vous avez toujours prié d'avoir. Lâche prise. Si on lâche en prise, vous allez réussir à accéder à quelque chose de beaucoup plus magique. Vous êtes un enfant indigo, arc-en-ciel ou cristal. Vous êtes là pour vivre une expérience magique. Votre destin est protégé. D'accord? Votre destin est protégé. C'est le moment pour vous de vous libérer de quoi que ce soit qui vous empêche d'avancer. Et c'est incroyable parce que dans votre thème, c'est tout en rapport avec l'énergie. C'est en rapport avec votre énergie, votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'initier des choses, votre pouvoir d'avancer, votre pouvoir d'y croire en fait, votre courage d'aller vers la vie que vous rêvez d'avoir en fait. C'est plutôt en rapport avec ça. Regarde, demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire, c'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, demande à l'univers actuellement ce dont vous avez besoin. D'accord? Faites un vœu, faites un souhait. Déclare vos besoins, invoque l'énergie ou des forces supérieures pour vous accompagner, vous aider. Et ayez confiance que ces forces-là feront en sorte que vous puissiez vivre cette vie dont vous rêvez d'avoir. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais juste voir s'il y a d'autres informations ici et... Est-ce que je sens... Ah, il y avait d'autres informations. Je sens qu'il y avait un message qui doit sortir ici pour vous. OK. Donc, l'autre message, c'est question familiale. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que votre famille est protégée. J'ai le sentiment que tout ce qui concerne la famille, tout va bien. En décembre, il va y avoir une situation magique qui va se manifester au mois de décembre. D'ici la fin de l'année ou à partir du moment où vous regardez cette vidéo, sache que cette année, c'est l'année où vous allez apprendre à prendre soin de vous et l'année où vous allez cultiver votre propre joie intérieure. Vous allez rayonner de l'intérieur, d'accord? Cette année va vous apprendre que tout ce qu'il y a autour ne compte pas si vous n'êtes pas aligné à l'intérieur de vous, ok? Merci. Like, laisse un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous et découvrez mes services dans la boîte de description de cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour mes autres tirages. Ciao. Groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite. Donc, allons-y pour voir choisissez une carte. Nous allons voir le thème de votre choisissez une carte, le sujet en question, ainsi que tout ce qui entoure ce sujet, ok? Donc, pour vous, le groupe numéro 3, votre carte ici, c'est le soleil. Le soleil. OK.
Et ce que je trouve magique ici, c'est que vous tenez votre soleil entre vos mains, d'accord? Le soleil ici est dans vos mains. C'est comme si vous tenez quelque chose de puissant, quelque chose d'énorme. Vous avez ici un avantage parce que le soleil aussi représente la joie, le bonheur. Tout a l'air, on dirait que vous avez compris quelque chose. Cette carte, de la manière que je vois, on dirait que vous tenez quelque chose de tellement puissant, de tellement fort, quelque chose de tellement extraordinaire et c'est entre vos mains. Et je ressens cette carte aussi comme la carte de l'illumination, du beauté, du charme, de la gloire. C'est vraiment la carte qui permet de voir l'ensemble de tout ce qu'il y a autour, en fait. Et le soleil dirige en quelque sorte. Le soleil est très puissant dans notre terre, dans notre univers. Donc, il y a une puissance dans cette énergie. Groupe numéro 3, vous rayonnez quelque chose d'extraordinaire. J'ai comme le sentiment que je dois vous dire que vous êtes différent de toutes les autres. Votre énergie est différente, votre lumière, votre parcours, ce que vous transmettez au jour d'aujourd'hui est totalement différent, d'accord? Et c'est peut-être cette énergie que je ressens pour vous en ce moment même, c'est que vous devez honorer votre véritable soi, votre vous véritable. Parce que je ressens qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez su incarner l'ensemble de votre pouvoir, l'ensemble de votre charme. Cette carte ici parle du fait que le moment est venu pour vous d'être cette lumière. Vous voyez, le moment est venu pour vous de rayonner, d'avoir ce succès, d'avoir cette victoire, d'avoir cet accomplissement, d'avoir cette croissance énorme. OK? Le soleil revient dans votre vie parce que c'est le moment pour vous d'être le centre d'attention. C'est le moment pour vous ici de captiver, d'accéder à ce niveau supérieur. En même temps, je ressens beaucoup de joie pour cette énergie parce que j'ai comme le sentiment que cette carte te dit, OK, comme cette tournesol, ouvre-toi, brille, d'accord? Montre ta beauté intérieure et extérieure. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'une lumière est mise sur vous et que tout le monde qui passe vous remarque, les gens vous remarquent. Donc, je pense que cette carte ici, c'est aussi cette carte qui te dit, tu auras une vérité, tu auras la vérité, tu vas recevoir la vérité, tu vas voir les choses, tu vas comprendre les choses, tu as peut-être développé suffisamment de connaissances à travers cette expérience et peut-être que le moment est venu pour toi aussi d'être dans ta lumière. Vous voyez, j'ai le sentiment que c'est sans limite quand je vois cette carte ici parce que j'ai le sentiment que cette période va être une période assez favorable. Quelque chose sera à ton plus grand avantage. Donc, tout d'abord, si jamais tu as voulu obtenir une réponse, la réponse est oui, oui à 100% à ta question. Oui, il y a une acceptation. Oui, il y a un accord. Oui, tu fais le bon choix. Oui, cette direction, c'est la bonne direction. Parce que avant le soleil, c'est le 19e carte du tarot. Et avant le soleil, il y a la lune, d'accord? Et dans la lune, on ne sait pas trop où on va. D'accord, on est un peu dans le doute, dans le grand questionnement de la vie, on est un peu à la recherche de lumière. Et d'un coup, la lumière se lève. Et c'est peut-être ça, en fait, c'est que vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la réponse. Et vu après cette carte, on va vers la carte du 20, donc la 20 qui est le jugement. Ça veut dire que c'est une lumière qui te transforme, c'est un renouvellement d'énergie, c'est le fait de se recharger, de recharger votre batterie, de ne plus être dans un manque de vitalité, mais de retrouver cette force au niveau de votre vitalité, au niveau de votre corps. Donc, peut-être aussi que cette question concerne votre santé, votre vitalité, votre taux d'énergie, d'accord? Peut-être aussi que ça représente cette nouvelle version de vous que vous avez su incarner, cet changement dans votre parcours de vie, d'accord? Cet voyage qui mène vers une réelle découverte de soi, qui libère votre pouvoir et qui vous permet de connaître enfin qui vous êtes. Euh,
cette expérience magique que vous allez vivre. Mais je sens que vous êtes à la hauteur de faire ça. Parce que, regarde, elle porte son soleil. C'est comme si elle dit, je suis à la... Normalement, on a peur de toucher quelque chose de chaud, mais vous n'avez pas peur de toucher quelque chose de chaud. Parce que vous vous sentez... Ouh, je sais pas si... Parce que YouTube, avec la... J'avais pas fait attention à ça. Avec la nudité, donc je vais essayer de couvrir ça. Je suis désolée. YouTube en ce moment, il y a des choses que... Voilà. Je sais pas si ça va être assez. Bref. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Si vous êtes aussi curieux que moi, j'ai envie de savoir aussi qu'est-ce que c'est cette... quel est ce soleil? Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. D'accord? On va approfondir les choses. Ce n'est pas une carte pour vous, c'est juste une carte qui cache légèrement le visuel de cette carte. D'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir une visuelle un peu ouverte comme ça sur YouTube, donc voilà. Donc, ouh, l'impératrice, elle a sauté de cette carte. Incroyable. Waouh, vous voyez cette femme, elle fait luxe, elle fait confort, elle fait bien, elle fait harmonie. Et regarde cette moineau qui apporte aussi des choses à manger. On dirait que tout ce qu'elle veut, elle peut l'avoir. Donc, groupe numéro 3, préparez-vous à une expérience de bonheur, d'accord? Préparez-vous à... Il se peut aussi que certains d'entre vous sont enceintes parce que l'impératrice représente la maternité, la naissance, le fait d'incarner une véritable charme. Donc, ça peut être aussi que physiquement, dans votre apparence physique, vous êtes en pleine transformation. Vous devenez de plus en plus belle, de plus en plus beau. Les gens sont totalement admirés, ils sont dans l'admiration, d'accord? Des gens vous admirent ici. Et le fait, vous brillez aussi, vous rayonnez quelque chose d'assez magique, mystérieux, mais aussi très magique. Et il y a quelque chose d'assez intriguant dans cette énergie. On voit le monde ici. Donc, je pense aussi que pendant très, très longtemps ici, il y a eu cette grande questionnement de quel est mon rôle sur cette terre? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis là? Et j'ai le sentiment que tout est en train de devenir clair. De jour en jour, tout devient clair. L'impératrice ici montre que vous êtes en capacité de créer la vie dont vous rêvez d'avoir. Vous êtes en pleine création de cette vie, en fait. L'impératrice aussi montre tout simplement que tout ce que vous avez fait sur vous dernièrement commence à avoir des effets positifs sur la manière dont vous vous présentez dans la vie. Donc, si vous avez un entretien ou peut-être que vous avez envie de faire quelque chose dans le milieu du service, la maternité, du bien-être, de la beauté ou quelque chose qui permet d'apporter un certain amour ou un soutien aux gens, quoi que ce soit que vous faites ici va être rayonné de succès. Parce que dans ce que je peux voir dans ton tirage ici, c'est que vos guides spirituels veulent que je vous annonce une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ici, c'est que tu auras accès à une vie incroyable. Et ça commence dès à présent, d'accord? La bonne nouvelle ici, c'est que il y a une richesse dans ce que tu vis actuellement. Tu as eu aussi une reine de bâton. La femme que tu deviens ou l'homme que tu deviens ici est fort. Il y a une énergie de la femme. Et il se peut aussi que... Regarde, 4 d'épée est sorti dans cette énergie. Donc, ce que je peux voir ici, c'est parce que je vois 2 énergies féminines ici. Et je m'interroge en disant, qui est cette personne? Je vais clarifier ces 2 cas parce que je vois 2 femmes et je vois un 4 d'épée comme énergie. Et le 4 d'épée, c'est souvent quand on fait un break ou on attend que les choses se passent. L'impératrice ne court pas vers les choses. La reine de bâton ne court pas vers les choses. C'est des énergies qui attendent de recevoir. C'est comme une fleur. Tout naturellement, les abeilles viendront sur cette fleur. La fleur ne va pas se déplacer, les abeilles viendront sur cette fleur. Donc, il y a quelque chose qui doit venir à vous. Il y a quelque chose que vous devez arrêter de chercher, quelque chose qui est censé venir à vous. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez continuer à...
évitez d'être dans l'obsession de cette chose-là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va tout naturellement vous trouver. Parce que vous rayonnez une énergie qui dit je suis prêt ou prête à le recevoir. Il y a un mariage, un bébé, un enfant, une famille ici. Il y a cette vacances, cet lieu de bien-être ici qui va vous régénérer. Parce qu'il y a comme une sorte de voyage ou un endroit où vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont peut-être te donner une autre manière ou d'autres sensations de la vie. C'est le fait que je vois ces quatre personnes et ces deux personnes en train de discuter, c'est qu'il va y avoir une conversation ou une discussion ici qui va te illuminer, quelque chose qui va t'ouvrir euh, cette force dans ton sixième sens. On va clarifier cette reine de bâton parce que je suis vraiment intriguée par son énergie. Vraiment intriguée. Ouh, 6 de pentacle. Clarifie cette reine de bâton. Donc, qui est cette personne? Groupe numéro 3. Peut-être que vous connaissez cette personne ou peut-être si 3 de coupe. Regarde, moi je vois cette 6 de pentacle ici. Parce qu'on voit cet homme tout content, tout heureux, comme s'il a gagné. Il a gagné un loterie ou il a gagné une opportunité ou il a reçu quelque chose. Donc, je pense que il va y avoir une femme pour vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou peut-être rien à voir avec son signe de zodiaque. Il y a une personne ici à qui vous pouvez vous compter sur. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais cette personne a quelque chose d'important à vous enseigner où il va y avoir un partage, une collaboration ou un échange d'énergie. Et j'ai comme le sentiment que l'aide que cette personne t'apporte a l'air d'être mutuelle. Tu apprends des choses, tu apprends cette personne à découvrir qui il ou elle est, mais je sens un elle. Ou peut-être aussi que cette personne va t'aider aussi à atteindre un niveau de, de croissance supérieur à ce que vous attendez de recevoir. Il y a une partenariat ici, ou une collaboration, ou un travail en équipe avec cette femme ici que je vois être bénéfique pour vous. Cette personne n'est peut-être pas euh, celui qui va vous mener vers le sommet, mais cette personne va vous aider en tout cas à atteindre le sommet et ça sera mutuel dans les deux sens. Ce ne sera pas juste dans une seule côté plus que l'autre. Mhm. Donc, le 3 de coupe avec l'impératrice ici, je vois le 3 de coupe comme un alignement. Tu vois, un équilibre dans cette visuelle, un équilibre entre le yin et le yang. Donc, un équilibre entre ton pouvoir d'action et ton pouvoir d'immobilité, de rester assis et d'attendre que ça se passe. Donc, quoi que ce soit que tu as mis en place, attendez parce que ça pousse. Je ressens une graine pousser. Il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui prend du temps pour grandir. Mais ce processus naturel est bien pour cette relation ou pour cette connexion. Et je sens aussi le 3 de coupe comme une amitié. Je ressens une communauté. Fais savoir ta présence. Communique. Groupe numéro 3, communique. Parle aux gens. Trouve des partenaires. Essayez d'être dans des endroits où vous pourrez faire du networking, du connexion. Parce que ce networking, ces connexions que vous faites ici peuvent vous apporter des avantages. Des avantages extraordinaires. Je vais clarifier ton 4 d'épée. Ton 4 d'épée, c'est le 5 de coupe comme énergie. Donc, il y a une conversation que vous aurez ici. Et je ne sais pas qui est cette personne, mais la conversation que tu auras avec cette personne va te permettre de ne plus avoir l'impression que tu ne mérites pas une vie meilleure. Parce que beaucoup d'entre vous, il y a une partie de mémoire qui reste par rapport à votre passé à l'intérieur de vous. C'est comme si vous avez peur que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Comme si vous avez peur de ne pas avoir la chance de faire tout ce que vous avez à faire ou vous avez l'impression que c'est trop tard ou vous êtes peut-être beaucoup trop âgé. Il y a quelque chose avec le fait de voir le temps filer et de ne pas avoir le temps de faire tout ce que vous voulez. Et donc, ce que je vois ici, c'est que vous avez le temps.
il vous faut être dans le marketing, il vous faut parler, il vous faut sortir, il vous faut discuter, il vous faut rencontrer des gens. Ces connexions que vous faites peuvent être favorables, vraiment favorables pour vous, ok? Qu'est-ce que je vais dire? J'avais envie de tirer aussi un message ici pour vous parce que je sens que vous en avez besoin, ok? Je sens que vous avez vraiment besoin de ça. Donc, votre message ici, c'est entrepreneur. Vous avez besoin d'entreprendre. Peut-être que c'est ça. Vous avez besoin d'entreprendre, groupe numéro 3. C'est ça pour vous ici. Vous avez besoin, et peut-être même que cette collaboration que vous avez avec cette personne ou la personne que vous allez rencontrer ici, cette travail en équipe que vous allez avoir va peut-être vous développer ou vous renforcer à assurer ce succès. Parce que ici, on vous demande d'être autonome ou d'être dans une collaboration où chacun a sa place et d'entreprendre des choses, d'avoir une confiance absolue que tout ce que vous entreprenez actuellement ici, vous allez le mener jusqu'au bout. D'accord? Vous allez le mener à bout. Entreprendre, l'entrepreneurial, c'est exactement la direction qu'on vous guide vers actuellement. Ebb and flow, océan. Donc, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais le but, c'est de savoir suivre le vague. D'accord? De savoir suivre. L'océan, c'est ça. Vous voyez, des fois, il y a cette vague qui vient, qui fait fou, fou, suivre le flot de la situation, suivre l'ensemble. Ça ne sera pas facile. Il y aura des hauts et des bas. Des fois, il y aura des fois où vous avez peur. Mais on vous demande ici de suivre le flot naturel de cette expérience, de savoir à travers tout ce que vous vivez ici, vous apprenez des choses extraordinaires aussi sur vous. OK? Et l'océan, qu'est-ce que je ressens? Parce que le soleil se lève dans cette carte. Le soleil se lève. Donc, quelque chose devient calme. Tu vois, après la tempête vient le calme. C'est ça que je vois. C'est qu'il y a eu une phase de tempête et maintenant le calme est revenu. OK? Le calme est revenu maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Flexibilité. Donc, groupe numéro 3, regarde, comme on dirait que vous suivez, comme le bambou, vous suivez l'expérience. Flexibilité ici, c'est que ne réduis pas votre vie à juste ça. Votre vie a besoin d'expansion. Ne réduis pas votre vie à juste ça. Il y a un réel besoin d'expansion dans ce tirage. Et dans ce que je peux voir aussi ici, bougez-vous. Soyez constamment dans le mouvement. Soyez constamment dans le mouvement. C'est incroyable. On est quand même guidé vers cette énergie du mouvement, en fait. Soyez constamment dans le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va vous trouver. Cette carte me donne une sensation de fait de trouver quelque chose ou quelqu'un vous trouve. Ou de comprendre, en fait, pourquoi cette personne a toujours été à votre côté. Il y a quelque chose, vous allez avoir une meilleure compréhension. Parce que le soleil aussi amène une illumination, une compréhension, une réelle compréhension des choses. Et j'ai le sentiment aussi que il y avait quelque chose qui vous avait été prédit par le passé qui va se réaliser. Il y a eu comme un rêve lucide que vous avez reçu. Et cette carte parle du fait qu'il va commencer à avoir des événements qui vont se produire par rapport à cette rêve. Donc, si tu as rêvé de quelque chose, si tu as eu le sentiment d'avoir eu une vision de quelque chose, ça va commencer à se mettre en place. Nous avons aussi gardien de secret. Donc, dans ce que je peux voir ici, gardez certaines choses pour vous. Gardez certaines choses pour vous. Ce n'est pas le moment de parler de vos plans et de vos idées aux autres. D'accord? Essayez de faire du marketing, mais soyez stratégique dans tes marketing. Soyez vraiment stratégique. Voyez la clé, vous allez ouvrir la clé ou avoir accès à des choses importantes, mais soyez stratégique dans les rapports, dans les relations, dans les connexions que vous faites. Ici, d'accord? On vous demande d'être vraiment stratégique et sache qu'un nouveau commencement, vous commencez un nouveau cycle. Quoi que ce soit que vous allez découvrir ici, quoi que ce soit que vous allez recevoir comme information ici, va vous permettre d'avoir cette force de créer cette nouvelle réalité qui est tout simplement ici pour vous. D'accord? Nous avons aussi, regarde, le trèfle à quatre fleurs, feuilles. Donc, fortune, la fortune arrive pour vos groupes. C'est incroyable. Comment je peux le dire le plus?
J'aimerais le dire différemment, mais groupe numéro 3, vous êtes dans une période chanceuse. Décembre peut être aussi un mois signifiant, mais je sens un changement aussi dans votre carrière. Carrière ici, carrière, finance, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses que vous allez réussir à atteindre et accomplir à 100% ici. OK? Donc, c'est tout en rapport avec votre identité, la manière dont vous êtes perçu, la manière que vous êtes. J'ai le sentiment qu'il y a une toute autre personne ici qui se lève. Une personne beaucoup plus courageuse, une personne qui ose, une personne qui explore, une personne qui vit l'expérience, mais qui ne se laisse pas atteindre par de mauvaises parties de cette expérience et de savoir que tout est une question de cycle. D'accord? C'est tout ce que je peux voir pour l'instant. On va tirer cette carte. Donc, pour vous ici, nous avons partenariat. Tout ce que je vous ai dit au départ. Donc, il y a une personne ici que je vois pour vous. Hein. Je vous ai bien dit ça et c'est ressorti. Cette femme, si tu la connais, elle est bonne. D'accord? Elle est vraiment géniale. Suivez, je ne dis pas de la suivre aveuglement, mais gardien de secret ici, c'est que tout ce que vous avez comme plan, idée, gardez-le pour vous jusqu'à que vous le réalisez. Donc, ces deux personnes lisent quelque chose. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Je vous ai annoncé ça et je suis contente que tes guides spirituels t'ont amené cette même information dans ce tirage. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour visiter mes services, ce sera avec plaisir sur mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres tirages. D'ici là, merci. Ciao.